Ce mois-ci, ce sera les 5 ans anniversaire du début de ma transition médicale, donc par là, je veux dire le parcours officiel, les psys, tout ça. Ma première consultation, je l'ai eue en mars 2015 avec le psychiatre, du coup, dans l'équipe officielle de Bruxelles. Faut savoir qu'avant ça, j'avais essayé d'entamer des démarches et en fait, j'avais été chez mon médecin traitant, je lui avais demandé des hormones. C'est un peu lui qui m'a aiguillé, qui m'a redirigé vers, du coup, l'équipe officielle parce que du coup, il se sentait pas de me prescrire des hormones. Le premier rendez-vous avec le psychiatre, c'est à peu près bien passé, puis ensuite, il m'a fait voir un psychologue, une thérapeute, etc. Et moi, tout ce que je voulais, franchement, en vrai, c'est les hormones. Donc bizarrement j'ai eu de la chance, il m'a fallu que 4 mois pour les avoir. J'ai commencé mon traitement hormonal en juin 2015. Je vivais chez mes parents, donc il faut savoir que toutes les consultations je les payais de ma poche. Et ça revenait grave cher parce que le psychiatre se permettait d'augmenter ses honoraires privés. Donc on paye la consultation 50 € et puis il rajoute des honoraires privés à sa guise. Et comme c'était le seul, ou de ce que je sais, ou de ce qu'on m'a dit, c'était le seul spécialisé dans le trouble d'identité de genre à Bruxelles, j'allais chez lui, mais du coup il se permettait de faire des honoraires de fou. Donc on va dire par mois j'en avais à peu près pour 300-400 € juste de frais médicaux entre l'ORL, l'urologue, l'endocrinologue, bon tous les médecins, je vous ferai une liste s'il faut. Les hormones je les ai pas eu sans trop de difficultés, enfin je les ai eu sans trop de difficultés, en soi ça a pris 4 mois, mais bon... Moi quand j'ai commencé on m'a dit ouais en 2 ans tu les auras, en 1 an tu les auras, et finalement j'ai vraiment eu de la chance parce que ma mère m'avait accompagné à un des rendez-vous avec le psychiatre et du coup il a confirmé ce que je disais quoi, qu'en gros j'ai déménagé, je suis partie de chez mes parents et là ça a commencé à se corser parce qu'étant donné que j'avais un loyer à payer etc, j'avais perdu ma prise en charge pour ma transition, donc c'était la mort. Donc j'ai dû créer des dossiers, expliquer en quoi c'était important parce qu'il faut savoir que ma mutuelle prenait rien en charge. Ma mutuelle prenait pas beaucoup de trucs en charge, genre les honoraires privés, c'était pas pris en charge, donc c'était de ma poche. La psychothérapeute, pardon, comme c'était pas reconnu ou je sais pas quoi, c'était pas pris en charge, donc il y a plein de trucs qui étaient pas pris en charge. Donc c'était très difficile financièrement quand j'ai emménagé. J'ai commencé les démarches pour mon changement de prénom en juillet 2016. Donc du coup 1 an après ma transition. Il faut aussi savoir que le psychiatre, j'ai vu, parce que du coup en cherchant les mails et tout, que je lui demandais les implants mammaires, genre un petit peu après que j'ai commencé les hormones, il disait mais non c'est pas le temps. Je lui demandais pour l'épilation au laser, il disait mais non, après chaque chose dans son temps. Donc en gros il me freinait un peu, mais bon, avec du recul ça sert plus à rien d'avoir la haine ou quoi que ce soit, c'est fait, c'est fait. Mon changement de prénom, très honnêtement, je sais absolument pas quand il a été effectif, parce qu'un jour je me suis pointé à un truc administratif, on m'a dit félicitations, nanana, mais non c'est Cassie, j'étais en mode quoi, mais moi je savais pas, je savais même pas. Donc voilà, je l'ai appris comme ça, donc en tout cas c'était moins d'1 an avant que je fasse la demande. Donc du coup comme vous l'avez compris, je me suis battu 2 ans pour récupérer ma prise en charge, parce que les séances d'épilation laser, elles coûtaient 600 balles. Il y a plein de gens qui sont grave étonnés quand je le dis, mais j'ai trouvé qu'un hôpital à Bruxelles qui fait l'épilation laser sur peau noire, et c'est 600 balles. J'ai essayé de trouver des alternatives en allant dans des trucs esthétiques, vous voyez, genre 50 € les jambes, les machins. Et en fait, chaque fois je prenais rendez-vous, donc je payais de ma poche. Et il me disait, ah oui, non, en fait, on n'a pas... En gros, la meuf, elle me disait, non, mais on n'a pas la machine de votre carnation. Moi, je suis en mode, merci. Moi, je vous ai dit au téléphone que j'étais noire, que j'avais besoin je crois que ça s'appelle le... Je sais plus comment elle s'appelle la machine. Mais la machine, en fait, elle a un nom particulier. Et en fait, j'appelais, je disais, est-ce que vous avez cette machine-là parce que je voudrais me faire épiler. Finalement, après 2 ans de lutte acharnée, donc 2016-2018, j'ai enfin récupéré la gratuité, donc pour tout, pour ma transition, du coup, donc... Pour l'épilation laser, ça a enfin été pris en charge. Pour les chirurgiens à l'autre bout de la Belgique. En gros, franchement, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'avais envisagé de travailler, mais étant donné que j'étais trop entre deux et que j'étais grave mal dans ma peau et limite dépressive avec les hormones, vraiment, je me sentais pas prête. Vous vous doutez bien aussi qu'en 2018, j'ai commencé l'épilation laser. Là, je pense que je suis à peu près 6-7 séances pour la barbe et la zone intime. Parce que les autres endroits, très honnêtement, j'ai pas de poils. Et ma dernière séance, donc date de 2018. Vous allez me demander pourquoi, mais je vais vous mettre des photos là. La dermatologue, elle s'est trompée en réglant la machine et en gros, elle m'a brûlé le visage. Donc je sais pas si vous verrez, j'ai encore... Non, avec le fond de teint, je crois pas qu'on verra. Très légèrement, j'ai encore des traces, même avec du fond de teint, on voit les traces encore de brûlure, l'épilation laser. Donc très honnêtement, je vous avoue, ça m'a un peu refroidi, ça m'a traumatisé. Et j'y suis repartourné et j'avoue que, bon là on est en pandémie donc c'est peut-être un peu chaud d'aller se faire épiler, mais en gros ça me fait vraiment peur. Donc là j'ai arrêté, mais il faudrait que j'y reprenne parce qu'il me reste plus beaucoup de séances et de toute façon il faut absolument que je sois épilé de la zone intime pour pouvoir me faire opérer. Au niveau des hormones, du coup ça fait 5 ans. Donc qu'est-ce que 5 ans d'hormones ça a fait? Concrètement j'ai pris beaucoup de poids et j'ai pleuré beaucoup. Mais quand j'ai commencé ma transition je faisais à peu près 55-60 kilos. Donc je vous mets une photo là du corps que j'avais avant les hormones. Donc finalement j'ai gonflé, j'ai pris du poids petit à petit, c'était vraiment progressif et je l'ai vraiment pas vu. Et c'est juste
à partir du moment où je suis arrivé à 80 kilos, je me suis dit qu'il y a peut-être un problème. J'étais voir l'endocrinologue et l'endocrinologue il m'avait dit non mais c'est normal, c'est d'origine africaine, vous savez les femmes africaines elles ont des hanches larges, nanana. Donc j'ai continué à grossir et il a rien fait. J'aurais pu voir un autre endocrinologue mais comme c'était l'endocrinologue du parcours officiel, je vous avoue que j'avais un peu peur genre de le trahir et qu'il mette des freins parce que déjà que l'équipe officielle était pas super, c'était un peu compliqué. Avec cette prise de poids j'en suis arrivé à 115 kilos. Ce qui est énorme, donc je rentre plus dans aucun de mes... Enfin non, je rentrais plus dans plus aucun de mes vêtements. J'étais un peu déprimé, j'ai grave perdu confiance en moi parce que du coup j'ai pris plein de poids d'un coup et que c'est dur de... Déjà avec les hormones, il y a les seins qui poussent et tout, enfin ça fait beaucoup de changements dans le corps. Mais en plus le poids, enfin c'est très dur à gérer. Finalement j'ai réussi à perdre 25 kilos grâce à un traitement. Mon poids faisait entre 55 et 65 kilos et en fait je faisais le yo-yo constamment. Sauf que avec les hormones j'ai juste grossi, mais finalement au bout de 5 ans, ça s'est stabilisé en fait, genre maintenant ça bouge plus, genre si je bouffe comme jamais en mode dépressive, là je prends du poids et si je mange normalement ça se stabilise, donc je vais vraiment limite un peu me priver pour perdre du poids. Au niveau de l'humeur, au début en fait c'est très changeant parce que vraiment au début quand je prenais les hormones je chouinais tout le temps, j'étais une pleureuse, ça s'est stabilisé. Mais j'ai remarqué que j'étais plus sensible, donc je suis plus apte à pleurer devant un film. C'est un peu bête hein, mais ça dépend aussi des gens et des personnalités hein, mais je veux dire maintenant, avant je pleurais pas facilement devant un film. Et là, je sais pas, je suis plus empathique, je suis plus sensible on va dire, donc au niveau de l'humeur, ça va. Même si souvent, moi j'appelle ça mes ragnagnas de l'esprit, une fois par mois, ouais, on va dire ça. Une fois par mois, je suis hyper irritable, mais je me lève, je suis énervé et ça va pas, et c'est horrible. Moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous peut-être c'est, mais vraiment moi j'appelle ça mes ragnagnas de l'esprit, genre une fois par mois, je sais pas combien de temps ça dure, mais je devrais à peu près... voilà, je suis irritable, ça va pas, et je suis au bout de ma vie et ça va pas. Au niveau de ma santé mentale, ça a été très dur, et c'est seulement hier, prenez-moi pour une conne, mais c'est pas... Seulement depuis hier, ou avant-hier il me semble, j'ai regardé les effets négatifs, hein, les effets... Comment on appelle ça? Les effets indésirables de l'androcure, et ça explique beaucoup de choses, genre la dépression, les sauts d'humeur, les machins, et en fait ça explique beaucoup de choses. Pour faire un truc détaillé, il faut savoir qu'il y a 3 mois, j'ai fait l'erreur d'oublier d'acheter mes hormones et de pas les prendre pendant 3 mois en fait. Et je me suis rendu compte, c'est très bizarre, ne me jugez pas, mais en fait quand je prends pas mes hormones, enfin il a fallu un mois quand même pour que ça se stabilise, j'allais mieux dans ma tête. J'étais moins dépressive, j'avais moins des idées noires, j'étais plus motivée. Or que je les ai repris là, il y a pas longtemps, récemment, et je me rends compte qu'en fait ça me rend fainéante, ça me rend fainéante, déprimée et pas très positive. Mais je pense que ça peut se travailler, genre maintenant je sais que ça vient des hormones et je peux mieux le gérer parce que, enfin je sais qu'on dit que les hormones ça rend dépressif et que voilà ça chamboule tout, mais quand on est dedans c'est peut-être un peu plus dur à vivre, c'est peut-être pas aussi évident, on se dit ah c'est mes hormones qui font que je pète un câble et que je suis déprimé. Mais maintenant que je le sais, c'est plus facile de gérer ça et d'avancer. Au niveau des changements physiques, franchement il y en a plus aucun, je pense qu'au bout de la 2e année il y en avait déjà plus. Mais du coup avec mes hormones, ma poitrine a poussé. Je la montre parce que franchement je suis contente. Elle a poussé, je suis passé d'un A, enfin de rien. Enfin, je pense que j'ai un D actuellement, mais le problème c'est que, c'est grave personnel, mes seins sont mes seins sont un peu tombants, genre ils sont un peu, vous voyez ce que je veux dire? Ils tiennent pas comme ça, comme des seins, voilà. Et au niveau de l'écart, j'en ai pas trop. J'ai pas un trop gros écart donc ça va, mais j'aimerais quand même les faire refaire pour qu'ils remontent un peu, qu'ils voient le... Voilà, bref. Au niveau des poils, j'étais pas très poilu, mais je suis presque imberbe partout sauf la zone intime. Enfin, le pubis quoi. Je suis presque imberbe, donc j'ai presque plus de poils, à part la barbe et le pubis qui change pas. Donc, Au niveau de la peau, très honnêtement, j'ai une meilleure peau. Avant, j'avais absolument la peau tout le temps sèche. J'avais des plaques blanches de sécheresse. Avec les hormones, j'ai presque la peau grasse. J'ai presque la peau grasse, genre ma peau elle est plus brillante et elle a l'air en meilleure santé avec moins d'efforts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avant je vais tout le temps mettre de la crème hydratante, des machins, et maintenant ma peau elle a l'air de vivre sa meilleure vie, à part les irritations quand je me rase, elle vit sa meilleure vie, j'ai jamais eu une peau aussi belle. Mais ce que je dis n'est pas une généralité, hein, ça peut changer en fonction de l'alimentation et tout, etc. Mon visage c'est arrondi, donc je vous mets une photo si vous voulez en comparative, après j'ai grossi aussi, mais mon visage c'est quand même arrondi, et l'absorption de la nourriture est différente. Du coup, avant les hormones, tout allait dans les fesses, mais vraiment que dans les fesses. Je peux avoir des abdos et un gros cul, c'était bizarre. Donc les fesses et les cuisses, mais maintenant j'ai l'impression qu'avec les hormones ça s'harmonise, donc ça s'harmonise.
C'est vite dit. Ça va dans les bras maintenant, ça va dans les seins, ça va dans le ventre, les fesses et les cuisses. En fait maintenant, quand je grossis, je grossis partout. Alors qu'avant quand je grossissais, c'était juste les fesses et les cuisses quoi. Donc j'avais vraiment l'air de... Mes potes ils disaient que j'avais un corps de poney parce que j'avais une croupe, genre j'avais un... Bref, vous m'avez compris. Au niveau de la voix, du coup ça a rien changé. J'en ai parlé avec des potes. Ma voix est quand même... Je sais, après c'est peut-être l'âge etc et tout l'entourage, mais ma voix est plus posée. Avant je parlais comme ça, hein. Mais tout le temps, moi je suis en mode ouais, t'es qui, nanana. Et j'ai remarqué que c'est peut-être le fait que je suis plus j'ai plus confiance en moi, donc du coup je me sens plus obligé de sortir de moi comme ça et d'adopter une élocution, quelque chose pour m'aimer plus. Donc je parle de manière plus posée. Bon, j'arrive encore à faire des trucs comme ça, hein. Mais c'est plus posé et c'est sympa, mais là le timbre de voix n'a pas changé. Question que peut-être vous attendez ou pas, franchement j'ai remarqué que les hormones, mais je sais pas si c'est un mythe, hein, mais mes cheveux ils poussent beaucoup plus vite qu'avant. Ou peut-être parce que je fais moins de conneries dans mes cheveux aussi. Mes cheveux sont plus forts et ils poussent moins bouclés qu'avant. C'est trop bizarre, mais depuis les hormones, ils poussent déjà beaucoup plus vite. Même si moi je trouve qu'ils poussent pas vite, mais ils poussent plus vite. Et ils sont moins crépus, la boucle est plus détendue. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les changements. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais là tout de suite je vois pas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire et je répondrai si j'oublie quelque chose. Sinon au niveau social, ça a changé énormément de choses évidemment. Je suis passé de... Je vais être cru un petit peu mais je suis désolé. Dans la rue c'est passé de sale pédé à t'es bonne. Donc les deux sont pas forcément très flatteurs ou très... Hein, mais c'est quand même plus sympa quand même de se dire ouais je suis bonne. Sinon techniquement la plupart du temps mon passing ça passe. Mais le dernier quack c'est à peu près... Enfin... En fait, c'est très divergent. Il y a des gens qui disent que ma voix elle passe, il y a des gens qui disent qu'elle passe pas. Donc, du coup, moi je suis en mode, je fais quoi? Et en fait, j'étais censé me faire opérer des cordes vocales pendant la pandémie, donc cette zone-ci. Et en fait, du coup, c'est annulé parce que du coup, voilà. Donc, ça me laisse encore le temps de réfléchir. Et socialement, je me suis fait des nouveaux amis qui m'acceptent comme je suis, qui me considèrent comme ce que je suis. Donc, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Niveau familial, ça se passe bien. Ma belle famille, elle a accepté ma transition et voilà. J'ai finalement été très négative, très envieuse d'autres personnes, de celles qui galéraient pas. Et finalement, je me suis rendu compte que la vie est bien faite. Mais je veux dire, je me suis rendu compte que ma transition, je galère. Donc voilà, finalement, c'est ma transition et même si par moments elle était un peu compliquée, c'est juste le chemin du bonheur. Enfin, c'est le chemin vers le mieux, donc finalement même si c'est plus long que les autres, même si c'est moins parfait que les autres, c'est la mienne et voilà. Non mais faut que j'arrête d'être une rageuse parce que les hormones me rendent... Vous voyez? Et ouais, elles m'ont rendu un peu chouineuse d'être triste parce que moi ça avance pas, parce que finalement on se rapproche toutes de notre but, être bien dans notre peau et je pense que c'est une très bonne conclusion. C'est le bilan de mes 50 transitions. J'ai pensé à faire une vidéo de mes 50 transitions en photo et en vidéo, enfin, vous voyez, en image. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire ou voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer mon Instagram parce que je l'ai supprimé il y a pas longtemps et que du coup, j'ai plus personne dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos. Je fais plein de bisous, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.